Alors, je continue sur cette phase d'état toujours, parce que il est intéressant de savoir qu'à cette phase-là, tout ce que l'infirmier doit faire est énorme, mais il doit comprendre. C'est pourquoi on était dans l'alimentation du malade, il fallait administrer beaucoup de liquides au-delà, on l'avait dit, pour permettre l'élimination de toutes ces toxines-là, pour que nos malades soient encore mieux apparemment, et il fallait voir cela, que la diurèse était là à un bon signal qui nous permet de savoir que les éliminations à ce niveau-là. Parce qu'avec la diurèse, quand la diurèse est accrue et le processus inflammatoire est réduit par la restriction alimentaire de sel de cuisine. C'est pourquoi on diminue le sel à ce niveau-là. Il faut comprendre que ça ne soit pas trop salé. Mais un autre phénomène qu'il faut retenir à ce niveau-là aussi, c'est l'intoxication du système nerveux par les produits sous-oxydés et les toxines microbiennes. Alors, cette intoxication s'exprime généralement par des maux de tête. Des maux de tête. Oui. L'insomnie, la fatigabilité rapide. Tout ça, c'est des signes que les malades vous évoquent. Oui. Ils vous évoquent. Mais faites attention. Même ça peut être même d'origine dit que mais est-ce qu'il mange bien, il boit bien, beaucoup. Hein? Moi, pourquoi j'insiste ici, c'est pas moi de tête de dire paracétamol. Non. Paradafalgan. Parce que non, faites attention. Nous sommes des infirmiers. Nous devons apporter plus que la prescription médicale. Oui, paracétamol, c'est la personne qui prescrit. Mais essayons de comprendre les phénomènes pour intervenir en tant qu'infirmier. C'est là où j'attire l'attention. D'accord. Donc, pour soulager la céphalalgie, c'est-à-dire les céphales dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'infirmier au plan physique? Mais plaçons des compresses froides sur la tête. Ça n'a pas besoin de l'avis du médecin pour le faire. Parce que là, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire. Avant d'aller appeler le médecin, moi je préfère que vous dites au médecin, voilà ce que j'ai fait. Mais sur le plan physique, on ne t'interdit pas cela. Ce n'est pas une prescription, mais ce n'est pas médicamenteux. Tu peux le faire. Donc, prends une compresse froide, un mouchoir, tout ce que tu veux, refroidi, tu poses sur la tête du malade. Ok? Ça, c'est pas compliqué. Par la suite, d'une insuffisance, par exemple, de salivation. Oui, la bouche, elle est là, hein? On néglige. Sauf que nous, on le faisait, on ne négligeait pas nos malades parce qu'on était en réa. Nos malades qui étaient dans le coma, on savait qu'il fallait prendre charge de la bouche. Hein? Alors, on avait toujours notre bicarbonate à 80% pour vraiment nettoyer toute la bouche. Ça, on n'a jamais négligé cela. Mais je ne voudrais pas que vous aussi vous négligez.